Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match commenté. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une petite vidéo parce que j'étais vraiment pris sur pas mal de choses et il fallait que je gère, voilà. Cet été, pour finir la génération, la 6G en beauté, j'ai décidé de faire quelques matchs sur Shodan avec un bon petit fond assez fort sympathique, avec des teams plutôt assez originales. Vous voyez que mon adversaire a un Pokémon qu'on ne voit pas trop souvent jouer en OU, Nidoking, qui est vraiment très bon. Et après, niveau le reste de sa team, c'est plutôt, on va dire, classique avec Latios, Tran, Landorus et Rotom Wash. Et en méga évolution, Cisaiox. Moi, je suis sur une team plutôt versée semi-stall. J'ai voulu me baser sur des teams vraiment très résistantes. Je suis arrivé, comment dire, avec ce pseudo là, je suis arrivé jusqu'à 1652 points sur Shodan, c'est plutôt pas mal, voilà. J'ai un corps offensif Ptera, Mega Ptera avec Aldeo Choice Lunachua, pardon. Donc c'est pas trop commun, mais c'est bien, ça fait du bien de jouer des trucs assez hors classique, donc du coup voilà. On va mettre le replay. J'ai décidé d'envoyer Keldeo, il m'envoie son Nidoking. Par peur, il décide de switcher. Moi je me dis j'envoie la ébullition, de toute façon quoi qu'il arrive, même si Rotom se le prend, il prendra quand même cher. Il a pris pour 33%. J'ai tenté la deuxième. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait follet. Peut-être par peur d'envoyer le Vénard ou un truc comme ça. Donc du coup moi je décide de spammer ébullition et lui tout simplement décide de faire balance. Tout simplement toujours par l'arrivée de le Vénard. Voilà, pour l'instant j'anticipe assez bien. Il switch, il envoie Latios. Je continue de faire ébullition. Tant mieux, Latios prend 31%, c'est déjà entamé. Et je décide d'envoyer mon Hermure. Là je vois un move assez étonnant, c'est le Plénitude. Il voit qu'il est dans une situation assez délicate, donc du coup il essaye de switcher. Et il envoie Itran. J'envoie une rangée de Pico et il me fait Magma Storm, c'est Vortex Magma et je meurs. J'envoie Ptera, histoire de lui foutre la pression avec séisme, parce que j'ai pas séisme. Et il m'envoie Démétérose. Et j'ai fait Aquatail, histoire de pouvoir gérer les deux situations. Alors, ce qui est vraiment super avec Ptera, c'est quand on s'est occupé de Démétérose et de Itran, c'est tellement facile de pouvoir sweeper avec. C'est vraiment un Pokémon excellent. Malheureusement, pas si vu que ça à cause de Cisaiox. Donc voilà. Dommage, il reste son Vortex Magma. Il décide d'envoyer Motisma. Il se prend un cric, 26%. Tant mieux, on va dire. Et je fais Lame de Roc et je le tue. Ptera lui fout une pression énorme. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un Pokémon vraiment commun et on n'y pense pas en général quand on fait son building. J'envoie des Talonflame, pardon. Il fait U-turn avec Cisaiox et il envoie Itran. J'ai pas le choix, il faut que je switch. J'essaie d'envoyer Mew. Il décide de me faire provoque. Donc du coup je suis assez handicapé parce que je voulais passer des fogs. J'envoie Europtyril histoire vraiment de lui foutre la pression. Je fais Hydroqueue. Landorus est KO, il m'envoie Latios. Et là je miss la Stone Edge. Donc du coup je suis assez dégoûté. Principalement c'est assez chiant. Alors je vois qu'il a atterrissage, donc du coup je me dis je retrait Ptera. Parce que voilà, je peux gérer Nidoking et Latios de base. Donc du coup je préfère le garder pour plus tard. Et comme ça je sais qu'Itran a le temps de se faire de prendre les picots plusieurs fois d'affilée. Et j'ai fait sabotage pour éviter surtout la régénération de Itran et faciliter plus facilement le chaos avec Ptera. Je fais anti-brume, je retire les pièges, je spam les sabotages pour lui retirer un max de PV pour m'assurer à placer une Aquatail correctement. Là tout simplement, moi je me dis de toute façon Mew j'en ai pas besoin, il me fait Steel Rock, j'ai fait sabotage, j'ai un petit peu mal joué, j'aurais pu anticiper la Steel Rock avant qu'il crève, mais bon, dommage. Il envoie Latios, il me fait Draco Meteor, j'ai clairement pas compris, ça me laisse un placement assez sympa. J'envoie Ptera et tout simplement il décide de switcher par la pression. Le Lame de Roc que 31% sur Cisaiox, donc du coup ça doit être un Scizor surtout stall. J'envoie Hermure histoire qu'il se prenne des dégâts petit à petit par la casque brute. Je décide de sacrifier Hermure parce que de toute façon avec Latios et Cisaiox et surtout Nidoking ça sert à rien. Hydroqueue, je le tue, voilà. Ptera met vraiment une pression énorme. Là par contre j'ai vraiment joué au con. Misclick, je me suis planté le bouton, je voulais faire Lame de Roc. Je suis un peu dégoûté. J'ai dû envoyer le Vénard. Il a spammé, il commence à placer les Calm Mind.
Et j'ai placé les Steel Rock histoire d'entamer Cisaiox pour Flambusard. Il me fait Psychoc, il me fait 75% et bah moi je décide tout simplement de faire frappe à classe. Je spam les frappes à classe en fait tout simplement pour qu'ensuite Talon de Flame puisse gérer la situation contre Latios et aussi gérer la situation contre Cisaiox après les pièges de rock placés. Voilà, pour faire un max de dégâts et commencer à l'entamer. Il décide de me tuer, il est Life Orb. Je balance Talon de Flame et là la grosse surprise pour lui, c'est Talon de Flame qui me fait gagner le match. J'ai Acrobatie et je ne suis pas Choice Band. C'est une version gonflette feu follet. Et là par contre c'est Insect qui m'a fait gagner le match. Franchement je dis GG au mec, t'avais une bonne team, un bon level. J'ai quand même une team qui tankait un petit peu. Désolé encore, j'essaye d'optimiser ma victoire. Tu as bien joué et il a déclaré forfait. Voilà. Donc du coup c'est un match qui m'a fait remporter jusqu'à 1622 points en fait dans la totalité. Un match franchement fort sympathique. J'espère que vous avez quand même surtout apprécié le match. Les deux teams étaient assez bonnes. Franchement plutôt pas mal. Surtout original, j'ai vu Nidoking. Ça m'a fait du bien de jouer contre lui parce que à force de jouer contre du méta c'est vraiment saoulant et on perd un peu le goût à la stratégie. C'est bien de pouvoir s'élargir sur des Pokémon qu'on ne voit pas souvent, qui peuvent être très efficaces selon la team construite. Voilà. N'hésitez pas, comment dire, à t'abonner, à liker, tu partages, voilà, c'est toujours sympa. Je vais refaire plusieurs petits replays, histoire de donner un peu plus d'animation cet été, s'il y a des gens qui s'emmerdent pendant qu'ils regardent ou qui traînent sur YouTube. Voilà, et je vous dis bah à la prochaine. Allez, bye bye.